on demande le soutien pour soutenir Congo-Brazza pour la bombe. Hier, le 16, c'était le jour de la réunion. Quand je suis partie à la réunion de Mapaka, salle de conférence de l'île Bruxelles, au 2e étage, j'avais entendu. Il va donc trouver une place pour leurs affaires. Comme ils vont faire des collectes de vêtements, ils vont leur trouver une place pour quelques semaines pour mettre tout ce qu'ils vont prendre, tout ce qu'ils vont avoir dans les collectes, tous les vêtements qu'on va leur donner. Il n'y avait pas autre commentaire. Mapaka est parti avec sa secrétaire. Les Congolais sont restés là-bas. Ils commençaient à distribuer des flyers pour la messe qui est aujourd'hui. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît XVI, notre archevêque Léonard, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les défunts de la tragédie du 4 mars, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te supplions et nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et dans lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. La chorale aide un groupe de mamans au Congo, de Tchéquie. Ces mamans s'occupent des enfants abandonnés, des orphelins. Et on ne les connaissait pas, nous aussi au début, on avait seulement entendu leur appel, et ça nous avait beaucoup touché. Depuis lors, on a essayé de trouver une solution pour leur venir en aide. Avec la chorale, on a fait des CD en français, des très bons CD, des chants de chez nous, mais en français. Et on les vend à 10 €. Et avec cet argent, on essaie un peu d'aider ces mamans à Kinshasa, au Congo. Il y aura une de nos choristes qui aura les CD au fond de l'église après la messe. Si vous pouvez acheter juste un CD, ça aider ces mamans à Kinshasa. Je vous dis merci et surtout je demande votre bonne générosité. Merci. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs. Oui, vous asseoir. Nous invitons
président très respectueux sera présent, monsieur l'ambassadeur, et on va prendre la parole. La paix du Christ. Excellence, Monseigneur, le nonce apostolique. Excellence, Monsieur François Ibobi, vice-président de l'Assemblée nationale du Congo. Excellence, Monsieur Peters, ambassadeur adjoint, représentant Monsieur le ministre Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, Madame l'ambassadeur et Messieurs les ambassadeurs, chers amis à vos titres et fonctions, depuis que le 4 mars 2012, il m'arrive de pouvoir prendre la parole, c'est toujours le cœur serré que je me soumets à cette épreuve. Tant l'événement est grand non, tant l'événement est tragique, tant l'événement est apocalyptique. Les premiers mots, Monseigneur, vont à votre droit, vu la spontanéité avec laquelle vous avez accepté de célébrer cette messe. Malgré les délais, malgré les rendez-vous que vous aviez eus, vous avez dit, chers collègues, je me permets et j'annulerai tout pour rendre hommage aux Congolais et à toutes les personnes qui sont décédées. À vous tous ici réunis, je dirais simplement qu'au nom de mon épouse, ma famille et mes collaborateurs, je dirais merci. Merci pour avoir pris de votre temps pour venir témoigner de votre attachement au Congo, témoigner avec nous dans la prière parce que c'était notre seule manière de pouvoir exprimer notre profonde peine. Dans la prière aussi, parce que vous vous souvenez que, pour ceux qui ne le savent pas, que des chrétiens comme nous, des catholiques comme nous, qui étaient en train de prier parce que c'était passé le dimanche, ils étaient dans une église et ils ont été ensevelis. Vous voyez que c'est quelque chose d'horrible. C'est pourquoi c'est dans la prière que nous devons leur rendre cet hommage. Je voulais profiter aussi de cette situation, de la parole que je prends aussi pour remercier tous mes collègues, une fois de plus, à travers leur gouvernement, pour l'élan de générosité qu'ils ont eu à l'endroit du Congo, à l'endroit des victimes congolaises. Et encore, si ce n'était que des victimes congolaises, il y a encore d'autres victimes. Car vous savez que tout ceci s'est passé dans un quartier, le quartier nord de Brazzaville, un quartier cosmopolite. C'est-à-dire que c'est un quartier où il y a beaucoup d'autres nationalités. Il n'y a pas eu que les Congolais qui sont décédés, il y a eu des Maliens, des Mauritaniens, beaucoup d'autres nationalités, y compris les Chinois. Les Chinois sont morts, les Chinois qui sont venus pour donner, tant soit peu, donner leur force pour pouvoir reconstruire notre pays. Les Chinois qui étaient à proximité sont morts. Alors c'est au nom de tous, nous disons merci. Mieux pour nous, nous avons ici M. François Ibobi, vice-président de l'Assemblée, représentant le gouvernement, plutôt représentant l'Assemblée nationale, qui pourra traduire lui-même
l'élan de générosité que tous ces pays ont eu. Leur présence ici témoigne de leur attachement pour le Congo. Monsieur Ipovi saura traduire lui-même tout ceci. Tout ce qu'il a vu, il pourra transmettre au président de la République ce qu'il a vu. Je prendrai à mon compte encore, Monseigneur, les mots que vous avez prononcés concernant l'accident qu'il y a eu en Suisse. L'Assemblée ici présente, par ma foi, témoigne au gouvernement suisse sa tristesse. Monsieur l'ambassadeur Peters, soyez notre interprète auprès du ministre des Affaires étrangères pour lui dire combien l'Assemblée ici présente a été touchée et a commémoré doublement ses peines. Ce mois de mars qui finalement est un mois terrible pour nos pays. Je dois bien transmettre donc aux autorités notre compassion. Les autorités de la basilique Sacré-Cœur de Luckelberg, merci d'avoir donné ce cadre magnifique pour pouvoir célébrer cette Eucharistie. Enfin, les autorités de la commune de Berkem-Saint-Agathe, ici représentées par M. Jean-Marie Collot, que j'aperçois, représentant M. Joël Riguel, député bourgmestre de Berkem-Saint-Agathe. Merci de nous donner l'occasion de pouvoir passer quelques instants dans la villa Birsoul, qui se trouve non loin d'ici, afin que nous puissions échanger entre nous, partager cette peine. Enfin, je dirais un petit mot à la chorale. Merci pour vous, car nous, Africains, dans la joie, quand il y a les naissances, nous chantons. Le mariage, nous chantons, mais quand il y a la mort, nous chantons. Merci d'avoir pris de votre temps, vous aussi, pour nous donner cette chaleur africaine qui nous manque tant. Ainsi donc, je dirais simplement que pour ceux qui auront eu un petit moment, partagez un petit verre avec nous à la Villa Birsoul, avec M. Agathe, afin que cet événement ne soit pas la dernière, car en fait nous aurons encore d'autres occasions pour manifester cette solidarité avec les victimes congolaises. Je vous remercie. La paix du Christ. Amen. Monsieur l'ambassadeur, avant de terminer cette célébration eucharistique et vous donner à tous la bénédiction, aussi au nom du Saint-Père, le pape Benoît XVI, je voudrais vous exprimer encore une fois nos sentiments de participation et vous prier de transmettre cette notre attention pleine d'affection, Monsieur le Président de la République du Congo, aux autorités et au peuple entier de votre cher pays. Et maintenant, je vous supplie de vous mettre debout, de répondre Amen à chaque invocation. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre à Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir subi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui
dans sa gloire de la résurrection. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Amen.
Albert. Vous avez des bonnes mains. Et votre ceinture là-bas? Non. Non, 15 ne peut pas être le bon numéro. Non, ils sont on va jouer. On vient de balle. Où est la décision? J'ai les balles. Peut-être, Donc si tu fais ça après... Parce que tu sais qu'il y a pas de la vitesse maintenant. Moi, tu sais même pas au courant. À midi, ça change. Un rapport avec la part. Regarde, c'est pour là où je Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à toutes les discussions qu'il y avait eu samedi passé à l'ambassade? Voilà, on a créé plusieurs comités comme on avait dit. Donc là on va se voir demain après-midi pour éditer les flyers, pour que tout le monde ait le même discours, pour essayer de demander des dons et distribuer. Par exemple, moi je m'occupe de la collecte des vêtements. Donc quand je vais expliquer aux gens, voilà, on collecte des vêtements, ce qui s'est passé au Congo. On commence déjà
dans notre communauté et ensuite dans notre entourage pour leur expliquer que voilà, on collecte les dons, donc en argent. Il y a un compte qui est ouvert déjà, un compte officiel, SOS Congo Brazza. Et voilà, comme ça c'est quelque chose que les gens voient. Les gens voient que c'est pas un compte personnel, c'est un compte ouvert spécialement pour l'événement. C'est un compte pour le collectif qui a été mis en place. Donc c'est vraiment cet argent sera utilisé à des fins, on va dire, humanitaires pour ce qu'on est en train de faire, pour la logistique et aussi pour l'achat des médicaments qui restera, oui, pourquoi pas. Et déjà, juste rajouter qu'entre-temps, on a beaucoup avancé. Donc hier, on avait rendez-vous à l'hôtel de ville de Bruxelles et on a rencontré l'échevin Mampaka. Il est d'accord pour demander un local, pour nous céder un local de la commune de Bruxelles. Voilà, pour stocker toutes les collectes, tous les dons qu'on aura reçus, quoi. On se verra demain après-midi le comité pour une réunion et alors pour voir comment on va s'organiser parce que donc la salle que l'échevin Mampaka aura la gentillesse de nous prêter, de mettre à notre disposition pour stocker tous les dons. On va se mettre d'accord sur les heures, une personne qui sera là. Une permanence. Merci. C'est le mot que je cherchais. Donc il y a une permanence, on va se mettre d'accord pour nous accorder, pour ne pas que les gens viennent avec les dons et que finalement il n'y ait personne pour accueillir les dons, pour les accueillir, pour les remercier surtout. Donc c'est voilà le but de la réunion de demain. Déterminer qui sera là, quand, et à quelle heure, notre disponibilité, parce que comme vous savez, nous avons tous voilà, nos disponibilités. Oh pardon. Merci beaucoup.